Le mot swag, c'est un terme aujourd'hui qu'on va employer à tout va. On peut très bien dire il a du swag, c'est swag. C'est un terme à l'origine qui remonte à 1950, que l'on a traduit par faire le fanfaron. Ensuite, il a été repris par tous les rappeurs américains, Kanye West, et ensuite on se l'est approprié. Il a été popularisé pour aujourd'hui être présent partout, dans la mode, dans la déco également. Dans la déco, ça va être se créer son identité en reprenant les codes communs. On va pouvoir par exemple créer un univers tout en couleurs en utilisant du rouge électrique, du bleu turquoise. Ça va être aussi créer sa propre marque, apporter sa propre patte à la décoration. C'est aussi ne pas avoir peur de mélanger les pièces de créateurs, de grands designers avec des petits gadgets inconnus et juste marrants, sympas ou colorés. Dans une entrée, on va pouvoir trouver un porte-manteau qui est un objet du quotidien très casual, mais justement très stylisé, très designé. On va avoir, nous, par exemple, un porte-manteau Eno qui s'appelle Close Rack et qui, en fait, ce sont des balles en cuir vieilli qui vont permettre de suspendre des manteaux. Donc c'est très design dans une entrée, ça tape à l'œil, surtout si vous avez une entrée qui va être blanche ou très sobre. La chaise Rubens. C'est une chaise en fait, qui va être complètement détournée, que ce soit par sa couleur, et ensuite ça va être des chaises qui ont un design très surréaliste. On va avoir la lampe Chen Carlson qui est très basique en soi puisqu'elle est vide, et c'est à vous justement de mettre les objets que vous voulez à l'intérieur. On va avoir des trophées peluches qui deviennent swag à partir du moment où vous ne le mettez pas dans une chambre d'enfant. Parce que c'est complètement détourné, c'est complètement surréaliste et c'est marrant, c'est humoristique et c'est ça aussi le swag. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'overdose, il va falloir rester dans la nuance. On a le droit d'avoir des couleurs très flashy, on a le droit d'avoir des formes improbables, surréalistes. Mais à côté de ça, il faut toujours garder un côté plus sobre pour ne pas faire de l'overdose. C'est aussi en réaction à la morosité ambiante. Et la tendance swag, c'est une réaction à ça. On a envie d'humour, on a envie de couleur, on a envie d'énergie. On va casser les codes classiques et on va vraiment, on n'a plus peur de rien. C'est vraiment ça, c'est impertinent.